Tout le monde veut une vie de ouf, mais personne est capable de prendre les risques pour avoir cette vie. Prendre des risques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans une situation stable et hyper confortable et tu décides de déstabiliser cette situation pour te mettre dans une situation inconfortable où tu as beaucoup moins de certitude là où tu vas, etc. C'est ce que Nassim Taleb dirait sur la différence entre le médiocristan et l'extrémistan. L'extrémistan, c'est la capacité à avoir des variations extrêmement importantes, alors que le médiocristan, c'est plutôt le fait d'être assez stable dans sa vie. Mais quand tu es dans l'extrémistan, tu as des très hauts et tu as aussi des très bas. Donc prendre des risques, c'est partir d'une situation A où tu es confortable, tu es stable, tu sais où tu vas, etc., à une situation B où tu n'as aucune idée de là où tu vas. Tu passes peut-être d'un environnement où tu étais cosy dans un appartement avec un salaire, etc., à un environnement où tu n'as pas de salaire, tu as une pression potentiellement sociale sur tu avais un statut peut-être avant et tu passes à un endroit où tu n'as pas de statut parce que quand tu crées ta boîte au début, par exemple, tu n'as aucun statut, alors que si avant tu avais un job très réputé, bah, tu passes à un endroit où tu n'as pas de job, donc tu perds ton statut. Donc potentiellement, tu perds un grand nombre de choses et une vision sur le monde qui a totalement changé, qui est totalement altérée, puisque tu ne sais pas ce que tu feras dans le futur. Donc prendre des risques, c'est passer d'un état A à un état B ou dans l'état B a priori, à court terme, tu es dans une situation où tu es moins bien que la situation A. Mais le risque, en général, c'est ultra relatif. Déjà, on vit en France, on vit dans un pays qui te protège énormément, tout simplement. Dès que tu quittes ton taf, par exemple, tu as le chômage. Si tu n'as pas le chômage parce que tu n'as jamais travaillé, tu as le RSA, donc tu as toujours une potentielle rentrée d'argent quand tu es une personne qui est en galère, on va dire, pour commencer. Alors souvent, les gens commencent plus avec le chômage que le RSA. Le RSA, c'est quand même assez complexe. Donc évidemment, quand tu te lances, on peut partir du principe que si tu avais un job avant et que tu es au chômage, tu prends un peu moins de risques que si tu n'avais jamais travaillé avant et que tu vis seulement avec le RSA, parce que le RSA c'est 600 euros par mois, globalement c'est pas énormément d'argent, donc forcément on n'a pas forcément la capacité de partir en vacances, etc. Mais ceci étant dit, on a quand même des rentrées d'argent, alors que quand tu vas aux US, tu n'as rien du tout, tu es tout seul chez toi, sans rien du tout, donc tu as intérêt de te déberner, ce qui n'est pas le cas en France, donc c'est assez relatif, donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que on est quand même un pays ultra social et les gens ont tendance à vouloir t'aider quand tu es un peu dans la merde. Donc, ça soit en te prêtant des logements, des appartements parce que tu n'as aucun endroit où vivre. Nous, c'est ce qui nous est arrivé avec mon associé, où les parents de mon associé nous ont prêté un appartement qui était délabré pendant 3 ans, le temps qu'on fasse de l'argent. Donc, c'était pas non plus Byzance, on va dire, mais on avait ce qu'il fallait pour vivre. Donc, ça, c'était cool dans une ville qui n'était pas forcément dynamique. Mais donc les gens sont capables de t'aider. Donc si tu sympathises, si tu es sympa avec les gens, etc., avec ton réseau, tu peux avoir la capacité que ces gens t'accueillent. Donc ça, c'est la seconde chose, c'est qu'on est dans un pays assez social et globalement, on est dans un pays aussi éduqué. Donc c'est-à-dire que tu es allé à l'école, etc. Donc tu pars sur un niveau de connaissance qui est supérieur à, par exemple, la moyenne américaine. Donc ça, pareil, c'est un avantage qui est assez ouf. Donc prendre des risques, c'est relatif parce que tu as toujours un background qui est important. Et surtout, si tu quittes ton travail et tu as un chômage, tu n'as quasiment pas de prise de risque parce que pendant 2 ans, en gros, tu vas toucher de l'argent. Donc c'est hyper relatif de prendre des risques. Donc évidemment, ce n'est pas forcément une bonne chose d'avoir de l'argent parce que ça te met dans une situation où tu n'es pas en PLS d'aller chercher de l'argent. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur le fait d'être désespéré pour faire de l'argent. Mais quand tu réfléchis 5 secondes sur la France et quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou créer un projet, et ben en fait, on ne prend pas tant de risques que ça puisque à l'heure actuelle, on a quand même des gros avantages à être en France.
Pourquoi c'est super important, ceci étant dit, de prendre des risques le plus rapidement possible, le plus possible. Et en France, on manque énormément de gens qui sont capables de prendre des risques, peu importe leur job, peu importe ce qu'ils font dans la vie, etc. Et je pense que c'est un vrai problème de philosophie et d'état d'esprit en France parce que prendre des risques, c'est les fondements d'une civilisation et c'est les fondements du fait qu'on arrive à être un grand pays ou pas. Et le fait de ne pas prendre des risques, peu importe dans le job dans lequel on est, c'est une vraie problématique. Donc c'est très important d'avoir toujours cette capacité à prendre des risques puisque c'est ça qui fera la différence. Pourquoi? Parce que ça va développer ton caractère. Parce que quand tu prends des risques, par exemple, tu passes d'une situation A où tu as un taf, etc., à une situation B où tu perds totalement ton taf, où tu es au RSA en même temps, tu ne sais pas où tu vas vivre, tu ne sais pas comment tu vas faire de l'argent, etc. Tu vas aller à la limite de ton être, tu vas rencontrer ton ego, tu vas rencontrer ta psychologie la plus profonde, donc quels sont tes traumatismes, bah, quelles sont tes limites, quels sont tes états d'esprit dans des situations de crise, est-ce que tu es capable de vivre des situations de crise? Bah, le seul moyen que tu ailles chercher ces limites-là, c'est en te mettant dans des situations risquées. Et plus tu vas prendre conscience de là où sont tes limites, où sont tes biais psychologiques, où sont tes problèmes associés à toi-même, plus tu vas extendre ta capacité à te connaître toi et donc d'être adaptable et d'être malléable dans des situations complexes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut prendre régulièrement des risques, puisque en prenant régulièrement des risques, tu vas apprendre à te connaître et surtout, tu vas augmenter ton champ de connaissances et le champ de connaissances que tu as dans le monde dans lequel tu es et tu as une capacité de connaissance dans le monde dans lequel tu infiniment plus grand que si tu prends pas de risque parce que tu vas, à la limite, tu vas aller à la limite de ce que l'humanité a été capable de faire et à la limite de ce que toi, tu es capable de faire en tant que être humain. Il y a aussi une chose très importante, c'est que dans le monde capitaliste dans lequel on vit, ce qui est mis en avant, c'est la décision asymétrique qui fait que tu obtiens des choses positives. Donc c'est les grandes décisions asymétriques qui apportent les grandes récompenses dans un monde capitaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu vas prendre des risques, plus tu vas t'exposer à quelque chose, moins le nombre de personnes qui aura pris cette décision sera importante. Donc, ta rareté va augmenter, puisqu'il y a très peu de gens qui ont pris ce risque-là. Donc, ta rareté va augmenter. Donc, ta valeur va augmenter. Et souvent, on se dit, plus on va travailler de manière importante, plus on va avoir d'argent. Alors ça, c'est en partie vrai, mais jusqu'à une certaine limite. Ce qui va vraiment avoir un reward, donc une récompense très importante, c'est ta capacité à prendre des risques importants. Plus tu prends des risques importants, plus tu auras de l'argent ou de la réussite, peu importe ce que tu entends par la réussite. Et typiquement, Musk, on en parle souvent comme l'homme le plus riche du monde, mais il a pris des risques démesurés, notamment quand il a repris Tesla et qu'il a développé SpaceX en parallèle. Il y a un moment où il a failli perdre les deux boîtes. Il a décidé d'injecter moite-moite son argent dans SpaceX, l'autre moitié dans Tesla, alors qu'il aurait pu juste en sacrifier une et tout mettre dans l'une des deux. Et en faisant ça, en divisant en deux, tu as une probabilité extrêmement importante de perdre les deux parce qu'en fait, tu aurais dû tout mettre dans une boîte. Donc, il a pris le risque très important de séparer son argent en deux. Mais derrière, il a eu un reward qui est stratosphérique et c'est pour ça qu'il est l'homme le plus riche du monde. Parce qu'à ce moment-là, de prendre cette décision, il y a très peu de monde qui se serait dit, OK, je décide de sacrifier mon argent en deux parce que je pense que c'est la meilleure décision qu'il faut prendre. En plus de ça, prendre des risques régulièrement, ça va t'apprendre à gérer l'incertitude. Et à la fois quand tu es entrepreneur, mais à la fois dans ta vie de tous les jours, plus tu vas avoir la capacité de gérer ton incertitude, plus tu vas être moins stressé dans les situations classiques de la vie où, je ne sais pas, par exemple, ta femme est enceinte, il faut l'emmener à l'hôpital. Et ben, le fait d'avoir déjà vécu des situations stressantes, et j'en connais énormément qui, dans ces situations, ont du mal à gérer, ils sont en panique, ils tremblent, ils ne savent pas où il faut aller chercher les choses, ils ne savent pas
comment dire, gérer la personne qui va pas bien, etc., la situation de crise, ils sont en panique et du coup, ça crée du danger et de la panique alors que c'est déjà la panique de base. Donc, je connais beaucoup de gens qui sont comme ça et plus tu te mettras dans une situation de risque et de chaos, plus tu apprendras à dominer et à maîtriser ta propre capacité à gérer ces crises. Et donc, c'est super important d'avoir la capacité de se confronter à ce genre de risque. Et le vrai danger dans le monde dans lequel on est, c'est pas de ne pas prendre de risques, parce que tu dis j'ai une situation stable, etc. Le vrai danger, c'est je me suis trompé dans ma phrase, le vrai danger, c'est de ne pas prendre des risques et non de prendre des risques. Souvent, on se dit, OK, je vais prendre des risques et oh mon Dieu, je ne sais pas où je vais, etc. Mais en réalité, dans le monde dans lequel on est, le vrai danger, c'est de ne pas prendre des risques. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un max de risques parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas faire des choses de ouf. Donc, c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller puisque ça va mettre en place tout ce que je t'ai dit avant. Et comme je disais, phrase très importante, c'est l'asymétrie des décisions qui va te donner les plus grosses récompenses. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc globalement, si je dois conclure, les risques vont t'apprendre énormément sur toi, sur le monde, sur la capacité que tu as à être confronté à ce monde. Donc, prends un maximum de risques et c'est en prenant des risques que autour de toi, tu vas faire des grandes choses et peut-être au-delà de ça, en France, on arrivera à faire des grandes choses et même au-delà de ça, dans l'humanité, on arrivera à faire des grandes choses. Donc, prends des risques.